Shalom, 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 shalom. Alléluia. Dieu vous bénisse. C'est lui, oh. C'est lui, shalom, que Dieu vous bénisse. Il a redonné la vie à mon âme, après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Ndaka Géraldine, sois bénie. Yes, Jérôme, shalom, sois béni. Wow. Après tant d'années de souffrance. Oh, Isa, Dieu te bénisse. Nicole, sois bénie. Non, Mireille. Dieu vous bénisse. Shalom. Woo. À cette heure-là, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse. Et... Yes, Chantou, sois béni. Oh, ma fille Rosalie, sois bénie, sois bénie. Amina, Kra, sois bénie. Yes, Dieu vous bénisse. Et foi, Edwige. Shalom, shalom, shalom. Yes, Mathieu le Lévite, Dieu vous bénisse. Yes. Edith, woo, hallelujah. Michel Coucou, yes. En fait, quand je vous vois, je suis dans la joie. Voilà. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Ils avaient promis mon échec. Ils avaient dit que je n'allais pas réussir. Mais à leur grande surprise, je suis vivant. Est-ce que tu as ton miel à côté de toi? Yes. Est-ce que tu as ton huile à côté de toi? Yes. Il a essuyé mes larmes. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Aujourd'hui même, ton histoire commence et quelque chose de grand commence pour toi au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que quand le peuple d'Israël était dans le désert, ils étaient dans le désert. Mosha Kamayanta. Dans le désert. C'est là que l'Éternel a trouvé. Oui. Clariette, Wadja, alléluia. Mélo. Ma secrétaire, alléluia. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. On peut t'humilier, même te rejeter parce que tu n'as rien. La roue de l'aéroport. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Il faut dire à tes détracteurs que c'est la fin qui compte. Dis à tes détracteurs que c'est la fin qui compte. Et moi, ma prospérité dépend de Dieu. Ma gloire dépend de lui. J'ai dit. C'est la partie des coups de Dieu. C'est le feu du Seigneur.
Saint-Esprit. Comme au jour de la Pentecôte. Hey, fire, fire, fire. Hi. C'est le feu du Saint-Esprit. Comme le jour de la Pentecôte. Hey. Fire, fire, fire. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. On va passer directement à notre action prophétique. Alléluia. C'est une nuit très prophétique, mes amis. C'est cette nuit-là. C'est cette nuit-là. C'est une nuit parallèle. Une nuit comme celle-là. Ouh, Josiane, Dieu te bénisse. Ephra, soyez bénis. Alléluia. Oh, Akala, mon vieux, le show est dangereux aujourd'hui là. Ma secrétaire m'est allée appeler son mari pour venir. C'est gâté. Alléluia. Que Dieu te bénisse, mon diacre. Alors, comme je disais, c'est dans une période, dans un temps comme dans lequel nous sommes en ce moment. C'est là que le Fils de Dieu a été crucifié. La Bible dit, il a été crucifié, il a été battu de verge. Il a reçu 39 coups, donc 40 coups moins 1. Parce que dans le domaine des Juifs, on ne dit pas 39 coups, on dit 40 coups moins 1 qu'il a reçu. Voilà. Il a reçu 40 coups moins 1. Je vous donne des révélations cette nuit-là. Ça va vous surprendre. Alléluia. 40 coups moins 1 qu'il a reçu. Mes amis, ce que Christ a reçu comme douleur, ce sont les douleurs-là que toi tu devais recevoir. Je suis convaincu que si les portes des églises ou les portes des temples étaient ouvertes, certainement tous les temples seraient dans un moment de veillée. On en entend veiller par-ci, veiller par-là. C'était les power, les Holy Ghost, power par-ci, power par-là. Mais je suis venu te dire que tu as gagné la bataille. Je dis tu as gagné la bataille. Où tout le monde pense que chacun devrait être en train de dormir. Toi, tu as dribblé le sommeil pour être là. Moi, depuis on a fini, il n'y a pas encore dormi. Parce qu'il dit, il veille jusqu'à ce que l'Éternel te bénisse. Donc, tout ce que je vais faire sortir de ma bouche ce matin-là, c'est prophétique. Je dis bien, c'est prophétique. Et ça va déclencher la grâce de Dieu dans ta vie. Je vais aller doucement de la sorte. Ça va déclencher quelque chose de très important. C'est pour cela, toi qui es là ce matin, je sécurise ta vie au nom de Jésus-Christ. Je sécurise ta vie au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, je sécurise ta vie. Que la main de l'Éternel soit sur ta vie pour sécuriser ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est de la nuit, attaque, contre-attaque, soit vaincu au nom de Jésus. Mais je parle à l'Esprit de Dieu, que là où tu es, que l'Esprit du Seigneur se saisisse de toi, que l'Esprit de Dieu se saisisse de toi. Et là où il y a un mal, là où il y a une douleur, là où il y a une situation préoccupante pour toi, que l'Éternel te guérisse au nom de Jésus. Que l'Éternel te guérisse au nom de Jésus. Nous allons commencer. Alléluia. Maintenant, j'ai fini de prier. Prends ton huile. Prends ton huile. Yes. Prends ton huile comme je le fais ainsi. Mets un peu d'huile dans ta main comme ça. Et puis tu mets sur ta tête. Je sécurise ma vie au nom de Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit de Dieu. Par le Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Écoute-moi bien. La bouche là, il y a ce qu'on fait avec la bouche. Il y a souvent, tu n'as pas envie d'insulter quelqu'un, mais ça vient seul. Souvent, tu n'as pas envie de faire palabre, mais ça vient seul. Et souvent, nos bouches, nos lèvres sont souillées. Et donc, les lèvres souillées là, on prend, on s'en va faire du mal avec, on s'en va critiquer quelqu'un, on s'en va parler mal de quelqu'un. Et puis, on revient sur notre pas. On veut prendre ces lèvres souillées là
pour adorer Dieu. Dieu dit, mais tu as utilisé même âme là pour aller faire du mal à quelqu'un. Tu as utilisé même âme là pour aller faire du mal à quelqu'un. Et puis tu vas utiliser l'âme ça là encore pour venir vraiment m'adorer. Pardon, il faut laver ça un peu. C'est pour cela, mets-lui là comme ça. Mets-lui là dans ta main. Un peu d'huile dans ta main comme ça. Hein? Et puis tu fais passer au nom de Jésus-Christ sur tes lèvres. Faut pas t'inquiéter. Hein? Quelqu'un qui a dit on fait fétiche, c'est pas grave. Laisse ceux qui ne connaissent pas là. Dans le livre de Marc, la Bible dit que quand, yes, ma fille, je sais que tu es là. Il faut, tu mets l'huile sur ta bouche au nom de Jésus. Parce que tout ce qui va sortir sera saint. Tout ce qui va sortir sera prophétique. Tout ce qui va sortir sera bénédiction. On ne parle pas de quelqu'un d'autre. On parle de nous-mêmes. Et on parle de nos objectifs, de ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Maintenant, pendant que je parle. Alléluia. Pendant que je parle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare. La Bible dit, selon Deutéronome chapitre 28, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, alléluia, tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité. La supériorité sur toutes les nations de la terre. Mes amis, c'est comme quelqu'un pourrait dire, voici mon église. En réalité, l'église n'est rien d'autre que mon corps, que moi. C'est moi et toi. C'est vous et moi qui formons l'église. L'église, ce n'est pas le temple que nous voyons là. Le mur que nous voyons là, on appelle ça temple. Est-ce que vous comprenez? Voilà. L'église, c'est vous et moi. Nous sommes assis comme ça là. Nous sommes à l'église comme ça. Donc, quand on parle des nations, quand on parle par exemple de la Côte d'Ivoire, c'est vrai, la Côte d'Ivoire, 4 points cardinaux, vous voyez? Donc, c'est par là qu'on reconnaît. Mais s'il n'y a pas d'Ivoiriens dans la nation n'a pas de valeur. Et la nation n'existe même pas. S'il n'y a personne dans la nation n'existe pas. Et Dieu dit qu'il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Qui, dans ce texte, Dieu appelle nation? Qui, dans ce texte, Dieu appelle nation? Ce que Dieu appelle nation, bien aimé, c'est tout ce panoplie de personnes que tu rencontres chaque jour dans ta vie. C'est eux, la nation. Dieu dit, il te donnera la supériorité. Parce qu'en réalité, quand vous lisez Genèse chapitre 1, comme je vous l'ai dit hier, quand vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 26, la Bible dit que quand Dieu a fini de tout créer, il a donné à l'homme. Il a remis la clé à l'homme. On va lire ça rapidement. Et il a dit à l'homme, je te nomme comme chef. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc qu'il domine. Dieu crée l'homme pour dominer. Et puis il est arrivé que dans le courant des années, dans le courant des temps, l'homme ne domine plus. Mais ce sont les animaux qui dominent maintenant sur les hommes. Ce sont les choses de la terre qui dominent sur les hommes. C'est pas normal. Ce sont les sorciers qui dominent sur les hommes. C'est pas normal. C'est ceux qui ont de mauvaises vies qui dominent. Vous ne voyez pas comment les choses vont à l'envers? Non, c'est à toi, enfant de Dieu, que l'Éternel a donné le pouvoir. C'est toi que le Saint-Esprit a plébiscité. C'est toi que Dieu a choisi. Toi qui l'as créé à son image. C'est toi qui l'as choisi pour son adoration. C'est toi qui l'as choisi pour la victoire. C'est toi qui l'as choisi pour que tu aies la supériorité sur les nations. En principe, Dieu fait de toi un vainqueur. Il fait de toi un victorieux. Il fait de toi une arme puissante. Quelqu'un d'intelligent pour que tu sois supérieur à tout ce que tu rencontres dans ta vie.
Dieu ne partage pas sa gloire. Écoute-moi bien. Quand tu as fini de m'écouter cette nuit-là, regardez, quand les gens négatifs vont entreprendre leurs choses négatives, ils font de telle sorte qu'ils aient la supériorité. Parce que tout le monde recherche la supériorité. Tout le monde cherche à dominer. Tout le monde cherche à prendre le relais. Tout le monde cherche à une certaine supériorité, une certaine reconnaissance. Et tout le monde cherche à devenir chef. Tout le monde cherche à devenir chef. Tout le monde cherche à prendre de la hauteur. Tout le monde veut qu'on lui donne du respect. Tout le monde veut qu'on lui donne du respect. Vrai ou faux? Et à toi, que Dieu a créé à son image, l'Éternel, quand il a fini de te créer, la Bible dit, il t'a donné la supériorité. Mais il est arrivé que l'homme a vendu sa supériorité au diable. L'homme a vendu sa supériorité. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend le temps, il prend soin, selon sa parole, il prend soin de te donner une nouvelle histoire. Il prend soin de te donner une nouvelle histoire. Et dans la nouvelle histoire, il signe un pacte avec toi. Dans la nouvelle histoire, il signe un pacte avec toi. Il signe un pacte avec toi. Parce que tu es tombé dans le péché. Tu es tombé dans les bassesses. Tu es tombé dans la négligence. Tu es tombé dans la boisson. Tu es devenu alcoolique. Ce n'est pas comme ça que tu étais. Tu es tombé dans l'orgueil. C'est toi qui devais dominer sur l'orgueil. Pourquoi tu laisses l'orgueil te dominer? Tu es tombé dans certaines choses qui ne t'arrangent pas. Donc ça fait que, comme je vous ai expliqué la dernière fois dans la vidéo précédente, il a dit l'ennemi pour t'avoir, l'ennemi pour te faire chuter, l'ennemi pour te dégrader, il te met en inimitié avec Dieu, il te met en palabre avec Dieu. Donc il s'arrange pour que tu pêches, il s'arrange pour que tu détruises l'alliance qu'il y a entre toi et ton Dieu. Donc il t'emmène sur la voie du péché. Et quand tu es sur la voie du péché, tu ne peux plus élever les yeux comme ça vers l'Éternel. Tu ne peux plus même ouvrir la bouche pour dire: oh Seigneur. Alors là, il peut t'avoir. Alors là, il peut te faire, il peut faire dominer la négativité sur ta vie. Mais pendant que je parle, tu reçois ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas né pour être le dernier. Tu n'es pas né pour être la queue, mais tu es né pour dominer. Tu es né pour être le roi. Tu es né pour avoir la supériorité. Tes ennemis vont avoir des problèmes quand tu as fini cette vidéo-là. Tes ennemis vont avoir des problèmes. Parce que ce qui est en train de sortir maintenant, là, ce sont des paroles prophétiques. Waouh! Shekemayanta kabayanta. Tes ennemis auront des problèmes. Et ils ont tourné. Ils t'ont tourné en bourrique depuis longtemps. Tu travailles. Tu n'arrives pas à jouir de ton argent. C'est pas normal. Tu as fait des voyages. Tu as fait des voyages. Même à ta retraite, tu n'arrives pas à jouir de ton argent. Mais jusqu'à quand jouirai-je de mon argent? Jusqu'à quand jouirai-je du fruit de mon travail, de la sueur de mes fronts? Jusqu'à quand? Tu es marié peut-être, mais tu n'es même pas heureuse. Ce n'est pas normal. Oh Jésus, c'est pas normal. Quel est ce point négatif qui ne veut pas que j'avance? Mais ce point négatif de ma vie doit être délogé. Doit être délogé. Doit être délogé. Et ce qui doit être délogé dans ma vie, c'est ça que Dieu appelle la désobéissance. Il dit, éloigne de toi la désobéissance. Oui, il est écrit là. Il dit, si c'est au conditionnel. Donc Dieu conditionne la bénédiction. Il conditionne. Et dans la condition, il dit ceci. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, si tu obéis à la voix de l'Éternel, dès que
tu obéis à la voix de l'Éternel, Dieu te donne une supériorité automatiquement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit cette nuit-là, tu n'es pas n'importe qui. Pendant que les bishops sont en train de dormir, pendant que les 10 gars des nations sont en train de dormir, toi tu es debout, tu es là. Et tu es en train de réclamer la manne céleste, la manne de gloire, la manne de puissance. La Bible dit quand la manne devait descendre, Dieu dit à son peuple, levez-vous tôt le matin et allez réclamer la manne. Allez ramasser. Ça coule du ciel. Et quand à partir de 5h30 ça s'arrête. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Éternel est passé par là-bas. Il dit pendant que je parle, tu es en train de ramasser la manne. Les paroles qui sortent de ma bouche, les paroles pures qui sortent de mes lèvres, sont des paroles qui viennent pour te délivrer. Sont des paroles qui viennent pour cautionner ta bénédiction, pour cautionner ta gloire. Je déclare au nom de Jésus que celui qui se lève contre toi dans le but de t'atteindre soit foudroyé, soit paralysé au nom de Jésus. C'est une bouche sanctifiée qui parle à l'air. Que celui qui se lève contre ta vie soit foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Moshe Kelemayant. Celui qui pense vouloir t'atteindre à cause de ton argent, à cause de tes affaires, que l'Éternel le frappe. Et si sans pitié cette nuit. Il dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur les nations. Sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Donc, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, voici toutes ces bénédictions-là vont t'accompagner. Écoute-moi bien. La Bible dit, tu seras béni dans la ville. Je suis convaincu qu'il n'y a personne qui soit au village. Nous tous qui sommes regroupés là, si tu es au village, il faut écrire sur au village. Mais si tu es en ville, écris avec moi. Je suis béni dans la ville. Ainsi parle l'Éternel. Apprêtez-vous parce qu'on va écrire beaucoup. Dis, je suis béni dans la ville. Tu dis et puis tu écris. Je suis béni dans la ville au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, tu seras béni. Quand la Bible parle de tu seras béni, l'Éternel est en train de préparer un futur proche pour toi. Je ne parle pas d'un futur lointain. Mais je parle d'aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je parle d'aujourd'hui même, de quelque chose qui va commencer. Je vous assure, quand la situation là va finir là, regardez, comment on appelle ça là, la bourse des nations est en train de descendre comme ça. La bourse des nations est en train de descendre comme ça. La bourse des nations est en train de descendre. Donc vous allez voir que quand la rentrée, la reprise va se faire, la reprise se fait jamais, boum, mais ça va aller doucement. Ça va aller doucement. Quand la reprise va se faire, les gens auront des difficultés pour payer les gens. Vous savez ce qui va se passer? Beaucoup vont perdre leur emploi. Beaucoup perdront leur emploi. Écoutez-moi bien. Avant que les choses ne reprennent, beaucoup d'abord vont perdre leur emploi. Et puis ensuite, les choses vont commencer à aller. Et petit à petit, ils vont commencer à prendre les gens. Mais j'ai dit, parmi ceux qui vont perdre leur emploi là, tu ne seras pas dedans. Toi qui travailles là, parmi ceux qui vont perdre leur emploi là, tu ne seras pas dedans au nom de Jésus. Je refuse que tu perdes ton emploi. Je refuse et je le déclare avec ma bouche sainte que tu ne perdras pas ton emploi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup vont s'asseoir à la maison, mais ça ne sera pas toi. Je dis ça ne sera pas toi. Je déclare que ça ne sera pas toi. La Bible dit, Dieu dit qu'il te bénira dans la ville. L'Éternel déclare que tu seras béni dans la ville. Déclare ta ville, la ville dans laquelle tu es. Il faut écrire, je serai béni
Si tu es à Biéville-Beuville comme moi, tu dis, je serai béni à Biéville-Beuville, en France. Si tu es en Italie, dis, je serai béni à Cremona. Je serai béni à Padova. Je serai béni à Abidjan. Je serai béni. Écris le nom de ta ville et dis, je serai béni. Parce que Dieu dit, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Ainsi par l'Éternel. Donc, moi, je serai béni à Biéville-Beuville, en France. Oui, je serai béni. Parce que ainsi par l'Éternel. L'Éternel dit, il me bénira dans la ville. La ville désormais sera bénie par moi. Ma bénédiction sortira. Cette terre française, dans la ville dans laquelle je suis, l'Éternel me rassure qu'il me bénira dans la ville. Alors convaincu, oui, on va posséder les paroles. On va prendre les paroles. Il dit, je serai béni dans la ville. Donc, imagine-toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Hey my God. Yes. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Yes. Je serai béni dans la ville. Mes amis, vous savez, quand quelqu'un sort de sa maison, quand il est bien habillé là, lui-même d'abord, il doit apprécier son vêtement. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui a apprécié pour toi d'abord. Hein. Toi-même, tu vois, tu connais que tu es bien habillé. Tu t'apprécies. Maintenant, quand tu sors, quelqu'un d'autre te regarde et puis dit, ah, mon frère, tu es bien habillé. Oui, je suis bien habillé. Parce que tout ce bon moment, il sait que je suis bien habillé. Voilà. Donc, du coup, vous voyez, souvent, quand tu as envie d'évoluer, l'ennemi envoie des gens bizarres de la ville. Écoute-moi bien, il faut bien écouter la leçon qu'il a te donnée. Quand tu vas essayer d'évoluer, l'ennemi enverra des gens bizarres de la ville dans le but d'interrompre ton évolution, dans le but de vouloir interrompre ton évolution. Il dit, il va emmener des amis bizarres, il va emmener des hommes bizarres, des femmes bizarres sur ton chemin, dans le but de te freiner, dans le but de freiner le processus de l'Éternel. Dis avec moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je les freine et je les chasse loin de moi au nom de Jésus. Yeah! Tous ceux qui seront un obstacle sur mon chemin seront frappés par l'Éternel. Tous ceux qui seront un obstacle sur mon chemin seront frappés par l'Éternel. Oh Dieu, là, il va doucement, pas à pas. Parce que Dieu m'a dit de te bénir et je vais te bénir. Alléluia. Mais est-ce que tu es obéissant à la voix de l'Éternel? Woo! Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. On continue. Verset 4. Ça là, ça me plaît beaucoup. Il dit, le fruit de tes entrailles. Dieu dit, le fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Peut-être que pendant qu'il parle, toi, tu n'as pas encore d'enfant. Mais l'Éternel n'a pas sélectionné. Il n'a pas sélectionné qui a enfant, qui n'a pas enfant. Il dit, le fruit de tes entrailles. Dis avec moi, le fruit de mes entrailles. Si tu as fini de parler, il faut écrire. Le fruit de tes entrailles. Ainsi par l'Éternel. Tu veux avoir des enfants, tu n'arrives pas à en avoir. Il dit, après cette prière, il faut bien me regarder. Oh my God. La première fois que je suis arrivé en Italie, il y a une jeune fille, et ça a été le premier miracle qui s'est accompli quand je suis arrivé en Italie. En tout cas, dans mes mains. Il y a une jeune fille nigériane qui était enceinte. Et quand je suis monté sur la chaire pour prêcher, ils me l'ont emmenée, cette jeune fille-là. Et puis, en tout cas, tous les médecins ont dit qu'elle va accoucher par césarienne. Mais la fille ne veut pas accoucher par césarienne. Donc, ils sont venus me souffler ça. Il a dit, madame, viens prier pour toi. Non, elle a mal, mais elle ne veut pas accoucher par césarienne. Elle veut accoucher par voie normale. Et son mari est un Italien. Et donc, quand on est allé chez eux à la maison, j'ai dit à son mari, prends de l'huile
Il dit, pasteur, il dit, prends huile, mets dans ta main. Allez, va dans la maison avec ta femme, mets huile là sur son ventre. Et dis avec moi, au nom de Jésus, mets l'huile sur le ventre de ta femme et puis parle à ton enfant. Dis, petit, c'est moi ici ton père. Tu ne dois pas venir par césarienne. Tu viens par voie normale. Ah, Linda Diaz se rappelle. Elle était là. Elle était là ce jour-là. Elle se rappelle bien. Donc, elle vient de confirmer qu'elle se rappelle. C'était en Italie. Ma première fois que je suis arrivé en Italie. Il dit, parle. Son mari nous a dit en même temps que si ma femme accouche par voie basse normale, je la marie. Si le médecin dit qu'elle peut accoucher par voie basse, s'il change leurs données, moi, il la marie. Il dit, je la marie. Il a dit, moi, j'ai fini de prier. Il m'a dit, pasteur, tu as fini? Il dit, j'ai fini. Allez refaire l'échographie. L'échographie vous dira, si l'échographie va vous dire le contraire de ce que moi, je vous ai dit. Ils sont allés faire l'échographie. Boum! L'Éternel agit. L'enfant qui était avec ses pieds s'est retourné. Hey, miracle! S'est retourné. Le petit là, le petit italien là, il allait marier, il a fait une semaine, il allait marier la fille en même temps. Mais jamais. C'est ce que Dieu fait. Et c'est ce que Dieu va faire avec toi cette nuit. Il dit, Dieu parle ici des fruits de tes entrailles. Imaginez-vous, je ne parle pas de tous les fruits. Il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le fruit de tes portées de gros et de menus bétail. Mais je ne parle pas de tout ça d'abord. Mais il dit le fruit de tes entrailles, saute tout cela et puis dit, toutes ces choses seront bénies. En réalité, Dieu a béni tes entrailles. Mais certainement, tu as connu de mauvaises choses qui ont gâté tes entrailles. Tu es allé avec de la négativité qui a gâté tes entrailles. Le péché a gâté tes entrailles. Écoute-moi bien. Prends de l'huile avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit qu'il a béni tes entrailles. L'Éternel a béni le fruit de tes entrailles. Tes entrailles sont bénies. Ainsi parle l'Éternel. Et comme Dieu veut te rétablir dans ta bénédiction, il paraît que toi tu as des règles douloureuses seulement. Il paraît que toi tu souffres seulement. Il paraît que toi tu souffres seulement et ton ventre a un problème. Prends l'huile s'il te plaît au nom de Jésus. Prends l'huile au nom de Jésus-Christ. Même si on t'a déjà dit que tes trompes n'existent plus, l'Éternel va les faire pousser cette nuit au nom de Jésus. Si on t'a dit que tes trompes sont bouchées, l'Éternel va les déboucher cette nuit au nom de Jésus. Il est le spécialiste des cas impossibles. Ce n'est pas moi, mais c'est l'Éternel qui va les déboucher et qui va permettre au miracle de s'opérer. Prends l'huile comme ça, dans ta main, au nom de Jésus. Tu lèves simplement ton habit et puis tu fais passer sur ton ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais passer sur ton ventre et sur le bas de ton ventre. Et puis tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes entrailles sont bénies au nom de Jésus. Mes entrailles sont bénies au nom de Jésus. Mes entrailles... Non, ce n'est pas une question d'enfant seulement. Hein? Voilà. Parce que dans tes entrailles, il dit le fruit de tes entrailles. Le fruit. Donc, il y a beaucoup de choses que les entrailles peuvent produire. Voilà, ce n'est pas seulement enfant. Mais il y a déjà, ma femme dit, mais nous qui avons déjà beaucoup d'enfants. Oh, vraiment. Ce n'est pas enfant seulement. Les entrailles peuvent produire beaucoup de choses. Pour ceux qui n'ont pas enfant, ça va produire enfant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ceux qui veulent une continuité de grossesse, ça va produire ça au nom de Jésus. Regarde, si tu veux avoir un jumeau, il faut frotter 2 fois. Yeah. Si tu vas tripler, il faut frotter 3 fois au nom de Jésus. Maintenant, pour toutes les femmes qui ont des règles douloureuses, excusez-moi du terme, mais qui ont des problèmes de ventre, tous les jours, tu as un problème de ventre, il faut frotter ça au nom de Jésus. Et tu vas me dire le résultat. Et tu vas me dire le résultat. Oh yes. Moshakamayanta. J'ai un Dieu puissant. J'ai l'Éternel des armées avec moi. Il dit, le fruit de tes entrailles seront bénis. Donc, tout ce qui sortira de tes entrailles est béni au nom de Jésus. Maintenant, toi, voilà, parce que, en principe, il y a ton ventre. Donc, tout ce qui est sorti, tu parles et tu dis, tout ce qui est sorti de mon ventre,
tous les enfants qui sont sortis de mon ventre sont bénis au nom de Jésus-Christ. Parce que dans ton ventre, il y a ce qu'on appelle le cordon ombilical. Donc tu es lié à chacun de tes enfants. Tu es lié à chaque enfant. Et tu vois certainement que tes enfants souffrent. Ils ont beaucoup de problèmes. Et tu sais que la sorcellerie existe. En tout cas, le démoniaque existe. Voilà. Il y a deux entités. Il y a Dieu et puis il y a le diable. Vous comprenez un peu? Les deux entités luttent. Chacun veut avoir le gouvernement sur toi. Chacun veut avoir l'autorité sur toi. Chacun veut avoir la maîtrise sur toi. Moi, je préfère m'allier avec l'Éternel des armées. C'est lui qui a la maîtrise sur ma vie. Le Saint-Esprit prend le contrôle de mon existence pour avancer avec moi. Il dit, tu n'auras plus de problème de ventre. L'Éternel t'accorde la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes! Tous les fruits qui sont sortis de moi seront bénis et seront bénis au nom de Jésus. Il dit, je bénis le fruit de tes entrailles. L'Éternel déclare. Ça veut dire, Dieu dit une chose, qui peut dire le contraire? Dieu a dit quelque chose, qui peut dire le contraire? Donc, mes entrailles sont bénies et le fruit de mes entrailles est aussi béni au nom de Jésus. Quand l'Éternel a déclaré là, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non. La Bible dit, quand Dieu ouvre une porte, nul ne peut fermer. Et quand Dieu ferme une porte, nul ne peut ouvrir. Il est le seul Dieu, le véritable. C'est lui l'alpha et l'oméga. C'est lui le premier et le dernier. Il dit, oh mon cheikh, est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni cette nuit-là? Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es en train de ramasser la manne? Là, la manne est en train de descendre du ciel. Est-ce que tu es en train de ramasser la manne? C'est une bouche sanctifiée qui te parle cette nuit-là. Est-ce que tu es en train de ramasser la manne? Est-ce que la manne te va? Kabayataka-rabashi. My God. Amen. 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 La manne descend. Ramasse pour toi. Prends pour toi. Parce que c'est ton heure. C'est ton temps. Il dit quand ça va sortir. Et allez. Je vais vous donner un petit témoignage. Ça fait combien d'années ici en France? Oh non, j'aimerais prendre ma carte de santé. On dit non, il n'y a pas. Mais tous les jours, on me met comme ça. Depuis plus de 3 ans qu'il est ici. On me met comme ça. Carte de santé, on me donne blanc là. Or, blanc là, c'est limité. Mais les prières que nous sommes en train de faire ici là. Ce matin, je sors. Il m'en vais. Il est parti faire des achats. Il a dit, oh, attends, il va voir dans la boîte aux lettres. Je vais voir dans la boîte aux lettres. Ma carte vitale est sortie. Ma carte de santé est sortie. Pourtant, dans ces périodes-là, est-ce qu'on peut partager des cartes? Dans ces périodes-là. Mais, pour moi, elle est sortie hier. Hier, c'est sorti. C'est pour justement vous dire combien ce que nous faisons, Dieu est dedans. Combien Dieu est dedans. Et je vais vous dire quelque chose. Et c'est hier seulement. Hier, je sortais. Et ça allait voir Dieu dans la boîte. Et puis c'est venu. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est les prières que nous faisons ici. Et c'est pour ça qu'il dit que Dieu va te restaurer. Il va te déposer à ta place. La place initiale qui t'appartient. C'est pour cela, sors de la malédiction, sors du péché, sors des œuvres des ténèbres, libère-toi du mensonge, libère-toi de ce que tu n'es pas. Quand quelque chose ne va pas avec toi là, libère-toi. C'est pas toi. Aïe, c'est pas toi. Mais il dit chacun va rendre témoignage. Mais il faut que ton témoignage soit fort. Vous pensez que je vais m'asseoir ici, casser ma gorge? Je vais m'asseoir, casser ma gorge et puis Dieu ne va pas penser à moi. Il va penser à moi aussi. Il va penser, c'est pour ça qu'il dit que toi, ton document va sortir. Ta nationalité va sortir. Il dit, tes documents vont sortir au nom de Jésus. L'Éternel va libérer les vannes. Il a commencé, il fera. Hey! Il y a une de mes filles là, elle est là.
Dès qu'elle va aller déposer ses documents net, ça se perd. Dès qu'elle va déposer, ça se perd. La dernière fois, elle a fini de regrouper tous ses documents maintenant. Où elle va aller déposer net, passeport est perdu. Elle m'a appelé en larmes. Il a dit, c'est blanc. Mais ma fille, tu es là, écoute-moi très bien. Ainsi parle l'Éternel. Dès que la période a fini, dès qu'on ouvre comment on appelle ça là, les préfectures, va déposer tes documents. Ça sera accepté. Et tout sera fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le temps, c'est ton heure qui a sonné. Au nom de Jésus. Toi donc, on ne veut pas signer les documents là. Ils vont signer tes documents au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Attends, j'arrête un peu. Si tu as une douleur quelque part, peut-être que tu es malade, tu ne te portes pas bien. Hein? Peut-être que tu es malade, tu ne te portes pas bien. Écoute-moi, c'est l'heure de la guérison là qui est là. C'est l'heure de la guérison qui est là. C'est l'heure de ta guérison qui est venue maintenant. Parce que c'est ce que je reçois dans mon esprit. C'est l'heure de ta guérison qui est venue maintenant. Tu as mal où? Tu as mal où? Tu as mal où? Dis-moi, où tu as mal? Où tu as mal? Voilà. Prends juste l'huile avec toi. Prends l'huile. Au nom de Jésus. Hey, my God. Mets juste l'huile là où tu as mal. Si c'est tout ton corps qui te fait mal, mets la main sur la tête simplement. Mais si c'est ton ventre, tu as déjà mis l'huile là-bas. Si c'est ton dos, arrange-toi. Si ton mari est à côté, il n'a qu'à mettre l'huile là sur ton dos. Si tu as un problème, tu sens que tu as coronavirus t'a touché, fais comme ça. Faut respirer. Faut inspirer quoi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu sens que tu as une douleur quelque part dans le bras, dans la tête, dans les pieds, frotte simplement l'huile avec ton pied, sur ton pied, sur ton bras, dans ton dos, dans tes reins. Voilà, sur tes reins, sur le bas de ton dos. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le maintenant et sois guéri. Fais-le maintenant et reçois la guérison. Frotte dans ta poitrine, frotte sur ton front. Au nom de Jésus, fais-le maintenant et tu es guéri au nom de Jésus. Fais-le maintenant et tu es guéri au nom de Jésus. Pendant que tu frottes, tu es guéri au nom de Jésus. Pendant que tu fais, tu le fais au nom de Jésus. Pendant que tu le fais, tu reçois la délivrance au nom de Jésus. Tu reçois la délivrance. Tu reçois la délivrance. Tu reçois la délivrance. La guérison au nom de Jésus. Fire in the name of Jesus. Je te communique cette nuit la guérison. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel est témoin. Et l'Éternel parle au travers de son serviteur. Tu reçois la guérison maintenant. Pendant que je parle, tu reçois la guérison par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus pour la guérison de tes enfants. Tous ceux qui sont malades, Seigneur, tous ceux qui sont malades, pendant que je prie, Père, toute douleur. La Bible dit que sur la croix, tu as pris notre douleur. Et la Bible dit, par tes maîtrises, nous sommes guéris. Tu as porté sur toi notre douleur. Et par tes maîtrises, nous sommes guéris. Tu as pris sur toi notre douleur. Et par tes maîtrises, nous sommes guéris. Maintenant, pendant que je parle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, tu communiques la guérison à tes enfants. Maintenant même. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? On continue? Que Dieu vous bénisse. Orakamashik. Est-ce que tu as ta Bible avec toi? Le verset là, c'est trop grave. Il a dit, est-ce qu'on pourra finir? On va finir au verset 14. Mais écoutez-moi bien ce qui va se passer maintenant. On est au verset 7. Non, on est au verset 6. Le verset 6 dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Le verset 6 dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Écoutez-moi bien. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Prends l'huile, mets dans ta main. Quand tu arrives et puis tu bouges là, qu'est-ce qui marche? C'est ton pied qui marche. C'est ton pied qui va et c'est ton pied qui revient. C'est Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 1. Nous sommes en ce moment au verset 6. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28 verset 1 à 14. Nous sommes au verset 6. Prends l'huile s'il te plaît. Tu vois? Et puis quand tu as mis l'huile dans ta main, tu mets ça en bas de ton pied au nom de Jésus. Frotte l'huile là sous tes pieds s'il te plaît.
frotte l'huile sous tes pieds. Et dis au nom de Jésus, mon départ sera béni, mon arrivée sera bénie. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu sortiras de chez toi, tu iras avec la bénédiction. Chaque fois que tu vas entrer, tu entreras avec la bénédiction. Chaque fois que tu vas voyager, tu voyageras avec la bénédiction. Chaque fois que tu seras de retour, tu reviendras avec la bénédiction. Et toutes ces choses-là, ce sont des petites choses qui n'ont pas de sens. Mais vous savez, sur la terre ici, les gens sont méchants. Combien de féticheurs se lèvent les matins, surtout en Afrique, pour aller casser œufs à des carrefours, pour aller jeter des coris à des carrefours, pour aller faire des sacrifices à des carrefours, pour eux-mêmes leur réussite. Et quand tu te lèves le matin, tu t'en vas marcher dedans. Dans les pays islamiques, ça se passe dans marcher dedans. Et puis ça te crée des problèmes. Et puis on t'arrache ton bonheur, on t'arrache ton élévation, on t'arrache ta gloire. C'est parce que tes pieds ne sont pas oints. Dieu dit dans le verset 6, il dit, tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Donc oint d'huile tes pieds, le bas de tes pieds là, mets huile là-bas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que désormais, quand tu sors, la main de Dieu puisse t'accompagner. Et quand tu rentres, la bénédiction puisse t'accompagner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu sors, l'Éternel t'accompagne. Quand tu viens, l'Éternel est avec toi. Il dit, tes traces, celui qui s'occupe, celui qui court après tes traces, dans le but de prendre le sable. Parce que vous savez, on est en Europe, hein, mais il y en a qui sont quittés en Afrique avec leur fétichisme dans la tête, avec leur maraboutage. Il y en a qui vous suivent et puis ils s'en vont prendre le sable dans vos pas, dans le but de vous faire du mal. Ma fille Chantou, écoute-moi bien. Il y en a qui vous suivent pour aller prendre le sable, n'est-ce pas, dans vos pas, pour vous faire du mal. Mais mets l'huile en bas de tes pieds. Et pendant que tu sors, écoute-moi bien. Celui qui s'amuse à ramasser le sable sous tes pieds, il sera foudroyé par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il va ramasser. Mais il ne pourra pas bouger de là avec. Parce que l'Éternel ne va pas permettre cela. Hey, hey. Ta vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée. Nous sommes sécurisés. Nous sommes sécurisés. Est-ce que la manne est en train de baisser? Il faut ramasser. Ça, c'est la manne qui tombe à l'heure là. C'est la manne qui tombe. C'est la manne qui tombe. C'est la manne qui tombe. Ça vient de l'Éternel. Oui, c'est la manne. C'est la manne. Ici, il est 4h49. En Côte d'Ivoire, il doit être 2h49. On continue? Allons-y. La manne descend. Je vois la manne descendre. Ramasse au nom de Jésus. C'est pour toi que la manne descend. C'est pour toi que la manne descend. C'est pour toi que la manne descend. Si quelqu'un a décidé de te tuer au travers de la trace de tes pieds, parce que là où tu mets tes pas là, si quelqu'un décide de ramasser ça pour te faire du mal, ah, je n'ai pas vu dedans, hein. Retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Puissance de Dieu. Feu le foudroie. Yes. Toi-même, tu remarques que quand tu sors, quand tu rentres, il y a des fois tu quittes dehors, tu arrives dans ta maison, pour rien comme ça, tu es énervé. Pour rien comme ça, hein, tu rentres chez toi-même à la maison, tu es énervé. Tout le monde commence à t'énerver. Tu vois tout le monde en bizarre. Tu as envie même de chasser tout le monde. Ça t'énerve. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça veut dire que tu as marché sur quelque chose. Ça veut dire que quelque chose est passé dehors. L'ennemi t'a eu. C'est pour ça que quand tu viens, tu es tout le temps énervé. Mais il faut essayer la position que je te donne. Il faut essayer la grâce que Dieu te fait ce matin. Et tu vas voir que tu vas sortir toute souriante, tout souriant. Tu vas rentrer chez toi, toute souriante et tout souriant. Et la main de l'Éternel sera avec toi. Les colères vont s'apaiser, vont disparaître. Et tu vas vivre une vie de foyer heureuse, glorieuse. On est sur le verset 7. On est sur le verset 7. Regardez ce qu'elle a dit. L'onction divine est descendue. Oh, il a fini déjà.
Si quelqu'un a sommeil, il n'est qu'à aller dormir. Hein. Celui qui a sommeil, il n'est qu'à aller dormir. Celui qui a sommeil, il n'est qu'à aller dormir. Mais je ne suis pas sûr que tu es prêt pour aller dormir. Alléluia. Verset 7. Verset 7. Écoutez bien ce qui va se passer. Pourquoi le verset 6 est collé? Pourquoi la phrase du verset 6 là est collée avec le verset 7? C'est par rapport à ce qu'il vient de vous dire. Quand tu sors, il y a des gens qui viennent faire des bêtises. Soit ils prennent dans tes traces ou ils font des sacrifices dans le but de t'avoir. Donc quand tu rentres, tu es énervé. Même pour sortir de ta maison, si tu es énervé, il peut arriver que tu t'énerves même pour rien du tout. Tu ne sais même pas pourquoi tu es énervé. Mais tu es énervé quand même. Alors le résultat est ici, au verset 7. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Et ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis et qui se lèveront contre toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. La Bible dit, ce sont tes ennemis. Ce sont tes ennemis et puis ils se lèvent contre toi. Ce sont tes ennemis et ils se lèvent contre toi. En principe, un ennemi doit se lever contre moi. L'ennemi, en principe, c'est normal qu'il se lève contre moi parce qu'il est un ennemi. Mais la Bible dit, même s'il se levait contre toi, mais l'Éternel te donnera la victoire sur eux. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis, sur tous tes adversaires, au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tout simplement, la Bible dit, dans le verset 1 qu'on a lu tout à l'heure, il dit, l'Éternel te donnera la supériorité. La supériorité. Donc, la supériorité te permet et te donne le pouvoir. Et il dit que Dieu, n'est-ce pas, te donnera la victoire sur tes ennemis. Celui qui s'érige en ton ennemi à partir d'aujourd'hui là. Celui qui t'érige en ton ennemi. La Bible dit, il va s'enfuir par 7 portes. Ne soyez pas étonnés. Si quelqu'un était ami avec vous et après cette prière, il décide de ne plus être ami avec vous, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes ami avec quelqu'un et puis après cette prière-là, il décide que tu ne sois plus son ami, réjouis-toi. Ou bien il ne t'appelle plus, réjouis-toi. Glorifie le Seigneur. C'est que Dieu a trié tes amis. Dis avec, et puis donc tu dis avec moi, j'ai la victoire sur mes ennemis. Il faut écrire, j'ai la victoire sur mes ennemis au nom de Jésus. L'Éternel me donne la victoire sur mes ennemis. J'ai la victoire sur mes ennemis. C'est pour ça que nous sommes là. J'ai la victoire sur mes ennemis. J'ai la victoire sur mes ennemis. J'ai la victoire sur mes ennemis. Au nom de Jésus, j'ai la victoire sur mes ennemis. Au nom de Jésus, j'ai la victoire sur mes ennemis. Au nom de Jésus, j'ai la victoire sur mes ennemis. Au nom de Jésus. Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Tu as la victoire. Tu as la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Tu as la victoire sur tes ennemis. Tu as la victoire sur tes ennemis par la puissance de Dieu. Tu as la victoire sur tes ennemis. Aïe. Comment? Ils viendront contre toi par un seul chemin. Ils vont s'entendre pour venir contre toi. Mais la Bible dit, ils s'enfuiront par 7 chemins. C'est-à-dire tellement la porte sera étroite là, non? Parce qu'ils vont se chercher en débandade. Hey. Yes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est Dieu. Yes. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Yes, au nom de Jésus. J'ai la victoire sur mes ennemis. Au nom de Jésus. J'ai la victoire sur mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ. J'ai la victoire sur mes ennemis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, j'ai la victoire sur mes ennemis au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu 3 fois Saint. Alléluia. Merci Yahweh. Merci Yahweh. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Verset 8. Verset 8. On va avec le verset 8. Hey! Il dit la manne descend. La manne descend. La manne descend. Reçois la manne. Reçois la manne céleste. Reçois la manne qui vient de Dieu. Reçois les paroles qui viennent du cœur de Dieu. Reçois les paroles qui viennent du cœur de Dieu. Reçois les paroles qui viennent du cœur de Dieu au nom de Jésus. Reçois les paroles qui viennent du cœur de Dieu. Reçois la manne céleste. Reçois la manne céleste au nom de Jésus. Reçois la manne céleste. Les paroles qui viennent du cœur de Dieu. Les paroles qui viennent du cœur de Dieu. Est-ce que ton miel est à côté? Est-ce que tu as mis ton miel à côté? Tout à l'heure, on va utiliser le miel. Hein? Voilà. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci Adonai. On a verset combien? Verset 8. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. L'Éternel ordonnera. Il n'a pas dit que l'Éternel te donnera. Non. Il dit il va ordonner. Quand la Bible parle d'ordonner, c'est une ordonnance. Et une ordonnance est une loi. L'Éternel prend un décret cette nuit que la bénédiction est avec toi dans tes greniers. Et dans tes entreprises. Il dit, l'Éternel prend une ordonnance. Dieu prend une ordonnance. Il prend une ordonnance. Dieu ordonne. Dieu ordonne. L'Éternel ordonne à cette heure à la bénédiction. L'Éternel ordonne à la bénédiction. Imagine la bénédiction que tu veux en ce moment. La bénédiction, Dieu ordonne cela. Que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu l'ordonne maintenant au nom de Jésus. Dieu ordonne à la bénédiction de t'accompagner, d'être avec toi au nom de Jésus. Dis avec moi, l'Éternel ordonne. Dieu prend un décret pour que la bénédiction m'accompagne. Pour que la bénédiction m'accompagne. L'Éternel a pris le décret pour que la gloire m'accompagne. L'Éternel a pris le décret pour que ma guérison m'accompagne. L'Éternel a décrété que la puissance de Dieu m'accompagne. L'Éternel a décrété que la gloire de Dieu m'accompagne. L'Éternel a décrété que la bénédiction m'accompagne. Oui, l'ordonnance est là. C'est écrit dans la parole de Dieu. L'ordonnance est là. Quelqu'un qui est malade, qui s'en va voir le docteur. Le docteur lui fait une prescription, ce qu'on appelle une ordonnance. Donc le docteur, en te donnant l'ordonnance, il dit, va à la pharmacie pour aller prendre le médicament. La Bible dit, Dieu ordonne. Dans le verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Tes greniers, c'est tout ce qui est nourriture. Ça ne peut pas manquer chez toi au nom de Jésus. D'être avec toi dans toutes tes entreprises, c'est-à-dire ce que tu vas entreprendre. Écoute-moi bien, ce que tu décides d'entreprendre à partir de maintenant, commence à faire ton programme. Peut-être toi tu veux construire une maison, tu veux acheter une maison, tu veux travailler, tu veux, je ne sais pas ce que tu veux faire, tu veux avoir, il dit tout ce que tu entreprendras, c'est-à-dire dans tes entreprises, dans tes courses que tu vas faire, pour avoir tes documents, dans tes courses que tu vas faire, dans tes entreprises, ce que tu vas entreprendre là, l'Éternel sera avec toi. Il dit Dieu ordonne à ses anges, Dieu ordonne à la bénédiction, il ordonne à la bénédiction d'être dans ta vie, de t'accompagner, d'être avec toi, au nom de Jésus.
Il dit la manne est en train de descendre, hein, ça descend maintenant. Vous savez, quand la neige commence à tomber là, ça tombe d'abord doucement. Et puis après, les flocons là deviennent balèzes, et puis ça commence à tomber. On a un caillou qui vient du ciel. La manne tombe, la manne tombe. Ramasse la manne, ramasse au nom de Jésus. Ramasse la manne au nom de Jésus. Ramasse, ramasse, ramasse au nom de Jésus. L'Éternel t'envoie la manne du ciel, la manne céleste. C'est ton heure. Si tu as raté cette heure-là, tu as raté beaucoup de choses. C'est pas normal là. L'Éternel fait descendre la manne sur ta vie. Au nom de Jésus, il fait descendre la manne sur ta vie. Au nom de Jésus, l'Éternel fait descendre la manne sur ta vie au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. La Bible dit, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Eh, mamma mia, oh, mamma mia, eh. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Italie ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont aux États-Unis ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en France? Est-ce qu'il y a des gens qui sont au Maroc? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Tunisie? Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans les nations qui sont là? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en Allemagne qui sont là? Est-ce que les Suédois sont là? Dieu dit dans sa parole, il dit, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Quel est le pays qui t'a donné? Quel est le pays qui t'a donné? Écris le nom du pays. Même si c'est un pays africain, écris le nom du pays que l'Éternel te donne. Écris le nom du pays que l'Éternel, là où tu as atterri. Là où l'Éternel t'a fait atterrir, là où tu es né, là où tu es né, non, je ne veux pas que là où tu es né forcément, mais là où tu as atterri, là où l'Éternel t'a envoyé. Il dit, Claver, Dieu te bénira en Italie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi parle l'Éternel, tu seras béni. Ils n'ont qu'à finir le confinement là. L'Éternel va te restaurer dans cette nation. Dieu t'a donné le pays, il t'a donné le pays. Écris le nom du pays. Mon épouse Natacha, tu seras béni en France, dans le pays, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écris le nom du pays maintenant. Écris le nom du pays. Dorcas, tu seras béni en France au nom de Jésus-Christ, ainsi par l'Éternel. Aimé, Manu, tu seras béni en Italie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon fils Raoul, tu seras béni en Italie au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel l'a ordonné maintenant. Yedo Chantal, la France t'appartient au nom de Jésus-Christ. Isabelle Dromard, la France c'est pour toi au nom de Jésus-Christ. Aminakra, la France, c'est pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey. Efra Kofi. J'ai pas vu pour elle. Oh là là. L'Allemagne est pour toi au nom de Jésus-Christ. Mathieu, tu es béni en France au nom de Jésus-Christ. Edith, tu es béni en France au nom de Jésus. Et ma fille Chantou, les États-Unis, tu possèdes ça. Au nom de Jésus-Christ, rien ne s'opposera à toi. La main de l'Éternel va déblayer ton chemin et la gloire te visitera de manière spéciale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On continue. Et ma fille Nyamke, l'Italie, l'Éternel te bénit dans cette nation-là au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je veux savoir si tout le monde est en train de suivre cela vraiment. Edwige Affoy, l'Éternel te bénit au nom de Jésus-Christ. Rosalie Soma, l'Éternel te donne la victoire en France. Il te bénit dans la nation au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Moshe Kelamayanta, Kandaba Roke Baskolo Moyanta. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Moïse Crane, l'Éternel te comblera en France au nom de Jésus. La terre française sera bénie pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jérôme, je déclare au nom de Jésus-Christ, en te plongeant dans le sang de l'agneau, que l'Italie sera bénie pour ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Mireille, la Côte d'Ivoire est plongée dans le sang de l'agneau et je déclare que la position de l'élévation te sera donnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chrétienne, Jésus, ma vie, Marielle, j'ai dit la France, l'Éternel t'accordera encore de grandes bénédictions au nom de Jésus. La manne descend, j'ai dit la manne est en train de descendre, la manne descend, recevez.
La manne descend. Clariette Wadja, je déclare au nom de Jésus-Christ que la gloire, la manne descend pour ta vie en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et pour ton mari aussi. Au nom de Jésus. Yes, par la puissance de Dieu. Nous continuons, nous continuons, nous continuons. Hey, my God. My God. My God. My God. Hey. Verset 9. Verset 9. Verset 9. Verset 9. Hey. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Comme il te l'a juré. Ah, ma fille, Bané Odile, tu es quitté où maintenant? L'Italie t'appartient. Tu reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Ah, comme tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Alléluia. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront. Hey, mamma mia, oh, Jésus-Christ de Nazareth, oh, la manne, le flocon qui va tomber là, c'est gros, hein. Le flocon qui va tomber là, c'est gros. Le flocon qui va tomber maintenant là, c'est gros, hein. Le flocon qui tombe maintenant là, c'est gros. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Dieu dit que toi, tu seras saint devant l'Éternel. 2. Comme il a juré, Dieu a juré que lui va t'appeler peuple saint. Écoute-moi bien. L'Éternel a juré que lui va t'appeler peuple saint. Qui t'a donné nom? Qui t'a donné nom? Les noms qu'on t'a donné là, c'est balayé au nom de Jésus. Les faux noms qu'on t'a donné là, c'est balayé au nom de Jésus. Tu deviens un peuple saint pour l'Éternel. Tu deviens un peuple saint pour l'Éternel. Tu deviens un peuple saint, un enfant saint de l'Éternel. Dis, écris, je suis un enfant saint de l'Éternel. Et puis écoute la suite. Hein? Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Hein? C'est ça, non? Voilà. Hein? Du nom de l'Éternel. Hein? Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Tous les peuples vont te craindre. La Bible dit, les peuples regroupés vont te craindre. Ceux qui vont s'associer, ceux qui vont se dire qu'ils vont créer un couloir pour venir t'atteindre. La Bible dit, ils te craindront. Quand les sorciers se réuniront pour vouloir venir contre toi, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur. Ils vont prendre du recul au nom de Jésus-Christ. Parce que celui qui est en toi là, il est fort. Il s'appelle l'Éternel des armées. C'est lui, la petite pierre que David a utilisée pour casser la tête de Goliath. Et déjà, verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles. Ça dépend. Si tu veux, tu prends ça. Si tu veux, tu ne prends pas. Mais la Bible dit, l'Éternel te comblera de bien. 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 Est-ce que tu m'entends? L'Éternel te comblera de bien. Dieu te comblera de bien. Dans le mot bien, il faut mettre tout ce que tu veux dedans. Qu'est-ce qui est bien que l'Éternel va te combler? Il dit l'Éternel ton Dieu te comblera de bien, de bonnes choses, de bien, de bonnes choses. Virgule. En multipliant le fruit de tes entrailles. En multipliant le fruit de tes entrailles. Il y en a qui ont fait un enfant, qui veulent avoir deuxième, ça ne vient pas. Dieu dit, c'est lui qui multiplie le fruit de tes entrailles. En multipliant le fruit de tes entrailles. Dis Seigneur, multiplie le fruit de mes entrailles. Et déjà.
en multipliant le fruit de tes entrailles. L'Éternel décide de multiplier le fruit de tes entrailles. L'Éternel décide de te donner des jumeaux, des jumelles. L'Éternel décide de te donner des triplés, des quadruplés. L'Éternel dit, il va multiplier le fruit de tes entrailles. Il va te donner même des quintuplés si tu veux. L'Éternel multiplie le fruit de tes entrailles. Il multiplie le fruit de tes entrailles. Dieu multiplie le fruit de tes entrailles. Le Créateur du ciel et de la terre dit que lui, l'Éternel, il va multiplier le fruit de tes entrailles. C'est pas moi, il dit. C'est une bouche autorisée qui te parle simplement. Sinon, c'est écrit dans sa parole. Aïe. Le fruit de ton troupeau, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Verset 12. On est au verset 12. On est au verset 12. Il nous reste 2 versets. On est au verset 12. On est au verset 12. Oui. Non. On est au verset 12. On est au verset 12. On est au verset 12. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que Dieu est en train de te bénir? Est-ce que l'Éternel est en train de te bénir? Est-ce que tu sens que Dieu est en train de te bénir? Parce que ce n'est pas toi seul. La manne que tu es en train de ramasser là, voilà, des quadruplés, ma fille, c'est bien au nom de Jésus-Christ. C'est la bouche sanctifiée, c'est calé au nom de Jésus. Aïe, comment? Oh marakabashekeli mayant. Oh rokomusheke mayant sakarabayant. Mes enfants, quand on a fini ce programme-là, je n'ai pas dormi à cause de toi. Hein? Donc, quand on a fini là, les choses, tu vas voir certainement que des choses vont commencer à t'arriver. Des choses vont commencer à t'arriver. Hein? Si des choses bizarres t'arrivent, il faut dire que ce n'est pas toi. Si tu sens qu'il y a des choses bizarres qui t'arrivent, il faut dire que ce n'est pas toi. Parce qu'on peut se tromper de courrier. Quelqu'un peut se tromper d'un courrier, de son courrier pour mettre ça dans ta boîte à lettres. Mais quand ce n'est pas pour toi, là, tu n'ouvres pas. Donc, si on t'envoie à ta porte de l'infertilité, il faut dire que ce n'est pas toi. Si on t'envoie la méchanceté, il faut dire que ce n'est pas toi. Si on t'envoie la maladie, il faut dire que ce n'est pas pour moi, maladie là, ce n'est pas pour moi. Il y en a qui disent ma maladie. Tu n'as pas de maladie. On t'a envoyé un colis, ils se sont trompés de porte et puis t'ont envoyé maladie. Il faut dire que ce n'est pas pour moi maladie là. Seigneur, je n'ai pas demandé maladie. Est-ce que qui a demandé maladie? Personne n'a demandé maladie. Donc s'il y a maladie qui vient, il faut dire que ce n'est pas pour moi. Ndate, d'après le doula, ndate, ce n'est pas pour moi. Hey! Ah bon. Alléluia. Si on t'envoie les disputes dans ta maison, il faut dire que c'est pas moi. C'est pas pour moi. Orgueil, c'est pas pour moi. Ce qui est pour moi là, c'est ce que je suis en train de recevoir. Ce qui est pour moi là, c'est ce que Dieu est en train de me donner. Ce qui est pour moi là, c'est ce que la grâce de Dieu est en train de me donner. Ce qui est pour moi là, c'est ce que l'Éternel est en train de me donner. Yes, la restauration est pour moi. La victoire est pour moi. La gloire est pour moi. L'élévation est pour moi. Oui, l'Éternel me restaure. Hé hé. Je veux chanter, je veux chanter. Battez les mains, battez les mains, battez les mains, battez les mains, battez qui m'a guéri. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Oh, a changé, a changé. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé. Même le marabout ne peut rien me faire. Même le marabout ne peut rien me faire. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh. Même le sorcier me fait plus peur. Tout a changé, oh. Tout a changé, oh. Avec Jésus dans ma vie, tout a changé, oh.
Amen, hein? Jésus-Christ est le roi des rois. Il a tout payé. Oh. Alléluia. Hey. Faut prendre ton verre d'eau, pardon. Prends un verre d'eau. Prends un verre d'eau rapidement. Et même prends pour moi. Fils de Dieu a tout payé. L'agneau de Dieu a tout payé. Mon sauveur a tout payé. Sur la croix, il a payé. Par sa vie, il a payé. Par son sang, il a payé. Je veux danser, je veux danser. Je veux chanter, je veux chanter. Je veux sauter, sauter de joie. On est dans le prophétique aujourd'hui là. Hey! Tout ce que tu as reçu là, il nous laisse encore 2 versets. Il nous laisse 2 versets. Mais tout ce que tu as reçu là, Toi et moi, hein? afin que nous soyons sauvés. Alléluia. Attends. Hein. Tu prends ton verre d'eau. Tu prends ton verre d'eau comme ça. Danser, je veux danser. Oh. Je veux sauter, sauter de joie. Tu prends ton verre d'eau, tu mets le miel dedans. Je veux chanter, oh. Voilà, tu prends ton verre d'eau. Battez les mains, La santé est pour moi. Yes. battez les mains. Tu prends ton verre d'eau. Dansez, dansez, dansez pour Jésus. Dansez, dansez. Ça, c'est l'étape pour sécuriser d'abord tout ce qu'on a reçu. Pour sécuriser. Et aussi pour ta guérison. Yes. Fonction de Jésus. Fonction. Prends ton miel. Mets ça dans l'eau. Si tu n'as pas de miel avec toi, prends un peu d'huile. Tu prends un peu d'huile. Tu mets dans un peu d'eau dans un verre. Et je vais prier le Seigneur. Voilà. Et puis on va boire. Ça, c'est la première étape. Il va rester 2 versets. Quand on va finir de décortiquer les 2 versets. Et puis, je vais... Ah. Et puis, il aura maintenant l'autre action de miel qui va encore venir. Voilà, si le miel reste en bas, tu peux remuer comme ça. Tu peux remuer comme ça. Je prie le Seigneur. Tout ce que tu as prophétisé cette nuit, toutes les prophéties que le Seigneur t'a données cette nuit, je déclare au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu, quand il a arraché son peuple de ce pharaon, quand ils ont traversé la mer Rouge, quand ils ont fini de traverser le désert, quand ils ont traversé le Jourdain, il les a déployés dans un pays où coule le lait et le miel. Le miel, c'est ce qui est là. Mais là, nous avons pris d'abord le miel mélangé à l'eau. Après, nous allons prendre le miel pur. Mais néanmoins, quand on parle du lait, le lait, c'est la parole de Dieu aussi. Le lait, c'est aussi la parole. Donc, le lait, c'est la parole. Oh, l'eau est le symbole. L'eau est le symbole de la parole. Donc, c'est aussi l'eau. Moi, j'ai pris ma bouteille. Bravo, ma fille. Merci, Seigneur. Tu bénis. Nous te rendons grâce pour l'eau et le miel. Et nous demandons à ce que tous ceux qui vont les prendre maintenant, à cette heure-là, éternel Dieu de gloire, bénis-les au nom de Jésus. Restaure-les au nom de Jésus. S'il y avait des malades qui soient guéris au nom de Jésus-Christ, que toutes les bénédictions prononcées cette nuit, éternel Dieu, tôt ce matin, deviennent réalité dans la vie de chacun, dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, ce merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Et
Merci Seigneur. Père, je vais te donner toute la gloire. Merci pour tous tes bienfaits. À toi seul la gloire. Merci éternel Dieu de gloire. Louange à toi éternel. Je loue ton nom, je proclame ton nom. Merci pour ta fidélité Seigneur. Merci éternel Dieu de gloire. C'est toi qui fais toutes choses pour ta gloire. C'est toi qui anéantis les plans de l'ennemi. C'est toi qui permets Père que ton nom puisse être élevé. C'est pour cela à tous ceux qui ont fait cette action prophétique, Père, je déclare qu'ils soient dans le miel au nom de Jésus-Christ. Que c'est éternel, que le miel coule dans leur vie par la puissance de Dieu. Toi qui relève les Seigneur. Toi qui guéris les Seigneur. Toi qui accorde ta grâce, accorde-les ta grâce Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tes entrailles sont bénies au nom de Jésus. Tes entrailles sont bénies partout où tu vas. La main de l'Éternel t'accompagne. La grâce de Dieu est avec toi. Je déclare la gloire de Dieu sur ton vie. Au nom de Jésus-Christ, la gloire de Dieu sur ta vie. Au nom de Jésus, la main de Dieu est avec toi. L'Éternel te restaure. L'Éternel te donne la force d'aller de l'avant. L'Éternel te donne la force de glorifier son nom. L'Éternel te donne la force au nom de Jésus-Christ de glorifier son nom. Merci Seigneur. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Béni soit ton nom Seigneur. Béni soit ton nom Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, 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 aïe. Merci éternel pour ta grâce. Merci Père pour ta fidélité. Merci éternel Dieu pour tous tes bienfaits. Je vais célébrer ton nom. J'entends, bien aimé, j'entends le Saint-Esprit qui confirme sa parole. Le Saint-Esprit qui confirme sa parole. Le Saint-Esprit qui confirme sa parole. Il confirme la parole de l'Éternel des armées. Il confirme sa parole en te disant ce matin, en te disant ne crains point, n'aie pas peur. Ne crains point, n'aie pas peur. Ainsi parle l'Éternel. Dieu accomplit toujours sa parole. L'Éternel accomplit toujours sa parole. Alors pour toi, il le fera au nom de Jésus-Christ. Pour toi, il le fera. Ne crains point la situation. Ne crains point ce que tes yeux voient. Ne crains point ce que tes yeux voient. Ne crains point ce que tes yeux voient. Parce que ce que ses yeux voient comme malheur disparaîtra. Ce que tes yeux voient comme maladie disparaîtra. Ce que tes yeux voient comme la mort disparaîtra. Ce que tes yeux voient comme échec disparaîtra. Ce que tes yeux voient comme malheur disparaîtra, mais ce qui t'accueillera, c'est la grâce de l'Éternel, c'est le bonheur, c'est la puissance de Dieu. Ce que tu vois comme épidémie disparaîtra, ce que tu vois comme pandémie disparaîtra, ce que tu vois comme situation mélancolique mélangée disparaîtra. Le célibat que tu as aujourd'hui disparaîtra. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, le non-accomplissement que tu vois dans ta vie aujourd'hui disparaîtra, parce que la parole de l'Éternel, la prophétie s'accomplira dans ta vie, dans le nom de Jésus. Jesus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Bien-aimé, quand on va finir ces gens de prière, aujourd'hui, la maman te demande pardon. Il ne faut pas t'amuser avec. Il faut prendre une offrande. Il faut prier dessus. Et il faut prendre une offrande. Il faut prier dessus. Il n'y a pas te dire, non, il faut prendre 100 euros, 200 euros, 30. Non, 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 non. Prends une offrande. Prie dessus. Si tu sais faire mandat, il faut faire mandat. Envoie ça à l'homme de Dieu. C'est ce qu'il entend dans mon oreille qui te dit là. Si tu es en Côte d'Ivoire, que tu veux faire une offrande, il ne faut pas t'inquiéter. Dis-moi seulement. Appelle-moi seulement par mon numéro que tu connais. Voilà, après le numéro est venu encore. Appelle-moi par mon numéro que tu connais. C'est ça? 3. Bon, moi-même j'oublie mon numéro, c'est pas vrai. Je suis concentré sur toi. Appelle-moi. C'est tout. Il y a une de mes filles là.
Rosalie Soma. Elle m'a appelé à 1h du matin, 1h30. Elle dit, papa, je viens de voir la vidéo que tu as faite là. C'est à cause de ça que je t'appelle et dit, ah, que Dieu te bénisse, ma fille. Il dit, après cette prière-là, prends une offrande. Ou bien tu écris sur papier ton offrande. Voilà mon numéro. Plus 33 644 738 974. Papa est là. Si l'Éternel te met à cœur de le faire, il faut le faire. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, en Afrique, vous savez où faire. Il y a un numéro là-bas que vous envoyez plus, ça va me parvenir. Ne vous inquiétez pas. Mais Dieu va te mettre à cœur quelque chose. Il faut le faire. Pardon. Il dit pardon. Il faut le faire. C'est pour ta bénédiction. C'est pour accompagner les bonnes prières que tu es en train de faire. Mes amis, je rentre dans les 2 dernières prières. Écoute-moi bien. Et puis c'est la Pâque. Hein? C'est la Pâque. On rentre dans la Pâque. La Pâque, là, c'est à cause de toi. La Bible dit quand le peuple d'Israël a fini de sacrifier un agneau chacun. Mes amis, quand le peuple d'Israël a fini de sacrifier un agneau chacun et qu'ils ont mis le sang sur les linteaux des portes, la prière que je suis en train de faire avec vous là, mes amis, c'est une prière révélée. C'est une prière révélée. Je n'ai pas l'habitude de donner miel à quelqu'un. Je ne suis pas allé étudier dans un livre le miel. Tout à l'heure, c'était autour de 2h du matin, j'étais allé prendre ma douche. Je prenais ma douche et puis le Seigneur m'a montré le visage d'un monsieur. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Dieu m'a montré son visage comme ça. Et puis il m'a dit, telle personne là, voici son problème, voici son problème. J'ai appelé la personne à 2h du matin pour lui dire, ma fille, voilà ce que Dieu m'a montré. En pleine douche, puis Dieu m'a montré ça. Il a dit ce que je suis en train de vous dire là. C'est des prières prophétiques. Et de manière claire, j'ai reçu la chose. Voilà. Donc si tu crois, amen. Si tu ne crois pas aussi, alléluia. Mais ça fait quoi si tu crois? Pour essayer, pour voir. Et que tu seras béni. Tu vois? Voilà. Il dit les trompes vont se déboucher. Il dit les mariages vont se faire. La gloire de Dieu sera à l'œuvre. L'Éternel sera en action dans ta vie. L'Éternel sera là pour te restaurer, pour te bénir. L'Éternel sera là pour te conduire, pour te pousser à la gloire. Ça ne sera pas de ta faute, mais c'est Dieu qui va faire cela. Pour ceux qui veulent faire par Orange Money, par Western Union ou par machin, appelez-moi seulement, dites papa, Dieu m'a mis à cœur de t'envoyer quelque chose. Il y a écrit, il y a dit comment tu vas m'envoyer, ok? Que le Seigneur te bénisse. Ouais, Madame Aka, l'Éternel multiplie le fruit de tes entrailles au nom de Jésus. Yes. Écoute-moi bien. Allez, on s'en va avec les 2 derniers versets, puis on a terminé là. On s'en va avec les 2 derniers versets, et puis on a terminé. Écoutez-moi bien. On est au verset 12. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Oh. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Un trésor, c'est quoi? Quand la Bible dit que l'Éternel va t'ouvrir son bon trésor, un trésor, c'est quoi? Je n'ai pas dit que tu as devenu riche. Hein? Il dit l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Moi, je n'ai pas dit que tu as devenu riche. Hein? Ce n'est pas moi qui ai dit. Mais l'Éternel dit que Dieu va t'ouvrir son bon trésor. Mais c'est pourquoi il t'ouvre son bon trésor? C'est pour que tu te serves. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. C'est pour que tu te serves. Parce que ça t'appartient désormais. Dieu ouvre son trésor pour te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor pour te donner. Dieu ouvre son bon trésor pour te donner. Dis je possède. Dis je prends au nom de Jésus. Dis je prends au nom de Jésus. Dis je me sers au nom de Jésus. Dis je ramasse au nom de Jésus. Ça c'est les flocons de neige qui sont en train de tomber. La manne tombe maintenant. Ça c'est manne gros grain. Manne gros grain est en train de tomber. Dis je possède ça au nom de Jésus. Je prends ça au nom de Jésus. Et je sécurise ça par le sang de l'agneau au nom de Jésus.
Et je sécurise cela par le sang de l'agneau au nom de Jésus. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie. Dieu va envoyer à ton pays la pluie. Tu veux la pluie? J'ordonne qu'il pleuve dans le pays où tu es. C'est temps-ci, au nom de Jésus, d'aujourd'hui. Toi qui pleut chez toi aujourd'hui, il faut nous dire, j'ordonne qu'il pleuve en Italie, au nom de Jésus. J'ordonne qu'il pleuve en France, au nom de Jésus. J'ordonne qu'il pleuve en Côte d'Ivoire, au nom de Jésus. J'ordonne qu'il pleuve au Maroc, en Allemagne, au nom de Jésus. J'ordonne qu'il pleuve en Suède, en Suisse, au nom de Jésus. J'ordonne qu'il pleuve, qu'il pleuve, qu'il pleuve. Il dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps. Pour envoyer la pluie en son temps. Donc, Dieu enverra la pluie à ton pays en son temps. Amen. À cause de toi. Parce que tu aurais réclamé. Et quand tu vas sentir qu'il a commencé à pleuvoir, pardon. Fais sortir ta tête juste sous la pluie pour que la pluie te touche un peu. La pluie qui va te surprendre là, ce n'est qu'à te toucher un peu seulement. C'est tout. Je ne demande pas autre chose. La pluie n'est qu'à te toucher un peu. Si tes enfants sont à côté, même il faut prendre pour les toucher un peu. Alléluia. Et pour bénir tout le travail de tes mains. Dieu va bénir tout le travail de tes mains. Tu travailles, Dieu bénira tout le travail de tes mains. Il dit tout le travail. Si tu vends Nyamakoudi, il va bénir ça. Si tu vends Gofloto, il va bénir ça. Si tu vends les beignets, il va bénir. Si tu vends Acheke Garba, il va bénir. Si tu vends tout ce que tes mains touchent, ton travail, l'Éternel bénira. C'est les flocons. Je dis les flocons de neige sont en train de tomber. Les digba flocons là, ça tombe maintenant. La Bible dit, tu prêteras à beaucoup. Tu prêteras. Bouche autorisée qui te parle. Il dit, tu prêteras à beaucoup de nations. Tu vas prêter à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Il dit, c'est chez toi que les gens viennent prendre crédit. Il faut t'apprêter. C'est chez toi que les gens viennent prendre crédit. C'est chez toi ils viendront prendre crédit. Aïe, 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 aïe. Il y a un qui dit, j'aime me laver sous la pluie. C'est chez toi qu'ils viendront prendre crédit. Les nations viendront prendre crédit chez toi. En son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi, oh, la partie des doudets, l'Éternel fera de toi la tête et jamais la queue. Mokara. Prends ton huile s'il te plaît. L'Éternel fera de toi la tête et jamais la queue. Mets une dans ta main comme ça au nom de Jésus. Dis, je suis la tête. Je suis la tête. Je serai toujours la tête et jamais la queue. Je serai toujours la tête et jamais la queue. Je serai toujours la tête et jamais la queue. Ainsi parle l'Éternel. Je serai toujours la tête et jamais la queue. Je serai toujours la tête et jamais la queue. Ainsi parle l'Éternel. Je serai toujours la tête et jamais la queue. Au nom de Jésus-Christ, je serai toujours la tête et jamais la queue. Mes enfants seront toujours la tête et jamais la queue. Ma famille sera toujours la tête et jamais la queue. Mon épouse sera toujours la tête et jamais la queue. Alors, je serai toujours la tête et jamais la queue. Je serai toujours la tête et jamais la queue. Je serai toujours la tête et jamais la queue. Alléluia. Il faut écrire, je serai toujours la tête et jamais la queue. Et puis on continue. Je serai toujours la tête et jamais la queue. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Ainsi parle l'Éternel. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Celui qui t'attend en bas là, il ne va pas t'attraper. Mais tu seras toujours en haut et jamais en bas. Si quelqu'un t'attend en bas, il ne va jamais t'attraper. Mais si t'attend en haut aussi, l'Éternel est là-bas. Il va trouver Dieu sur son chemin.
Alléluia. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Alléluia. Au nom de Jésus, cette parole est sécurisée dans ta vie. Maintenant, par le sang de l'agneau. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux pour les servir. Amen. Vous voyez comment c'est intéressant? Après avoir reçu toutes ces paroles, la Bible dit, si tu as écouté tout ce qui était dit là, que tu as mis en pratique, que tu n'es pas allé servir d'autres dieux, l'Éternel te bénira. Alléluia. Il dit pardon. Quand tu as fini cette prière là, il faut prendre ton offrande. Il faut prendre ton offrande. Si tu veux faire transfert bancaire, tu m'appelles et tu t'envoies mon RIB. Il n'y a pas de problème. Si tu veux faire Western Union, tu me dis. Si tu es loin et que tu veux envoyer ça par machin, si c'est en Côte d'Ivoire, j'ai mes enfants là-bas. Ils vont m'envoyer, ils vont me faire, si tu dis pas faire, ils vont me faire m'envoyer ça, pas t'inquiéter. Mais c'est le temps que l'Éternel te donne afin de pouvoir combler une situation. Écoute-moi bien. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Je suis resté éveillé pour que Dieu te bénisse. Quand tu as fini de dire toutes ces paroles-là, Dieu dit à son peuple qu'il va les envoyer où ça? Où coule le lait et le miel. Est-ce que vous m'entendez un peu? Où coule le lait et le miel? Prends le miel, prends une cuillère maintenant. Hein? Non, pas besoin. Celui qui m'appelle, puis je le vois. Prends le miel. Ah ouais, si tu n'as pas le miel, tu prends l'huile. Tu as boire huile aujourd'hui, là, tu n'as rien boire dedans. L'homme qui a pas boire miel là. Si tu n'as pas le miel, il faut prendre l'huile. Si tu as le miel, prends le miel. Regarde, une voiture même, pour qu'elle marche bien, il faut de l'huile dedans. Donc quand on a fini de prier comme ça, quand on a fini de faire une forte prière comme ça, il est exactement 5h38 minutes ici. En Côte d'Ivoire, il doit être 3h38 minutes. Alléluia. Moi et ma famille servirons l'Éternel. Amen. Amen. Mon fils Claver, Dieu vous bénisse. Je suis content que vous soyez là, toute la famille. Alléluia. Laurence Kwame, Dieu vous bénisse. Ma fille n'a pas de miel, prends huile. Prends huile. Prends l'huile. Prends ta cuillère. Tu mets ton miel dans la cuillère. Il y a me venger sur miel là. Il y a longtemps, il y a même envie de l'appeler miel. Mon vieux. On va s'averser. Faut te servir, tu as bien donné. Jean-Luc, tu as boire le miel aussi. Amen. Ah bon. Tu sais, le miel, ça coule. Si tu as un problème, qu'un arrêt t'a bloqué ici, arrête de poisson, quand ça t'a pris à ta gorge, il faut prendre le miel, ça fait partie de ça. On l'arrête de poisson, ça blesse dans la gorge. Au fait, avec toutes les prophéties qui ont été proclamées, toutes les paroles qui ont été données, écoute-moi bien, le miel viendra. S'il y avait un obstacle qui devait se mettre sur ton chemin, s'il y avait un obstacle qui devait se mettre sur ton chemin, le miel vient débloquer la situation et la gloire de Dieu t'accompagne. Peut-être que tu n'as jamais expérimenté cela. Mais dis au nom de Jésus-Christ, je prends ce miel avec action de grâce. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tes enfants posséderont le pays où coule le lait et le miel. Seigneur, je suis en France, voici le miel. Dis Seigneur, je suis en Italie, voici le miel. Seigneur, je suis dis ton pays, petit, voici le miel. Seigneur, moi je suis en France, voici le miel. Et en ton nom, je veux prendre ce miel avec action de grâce dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans le nom qui est au-dessus de tout nom.
ce merveilleux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Merci Seigneur. Miel est doux, hein? Miel est doux, mon vieux. J'en lui ai pris aussi. Merci Seigneur pour ta grâce au nom de Jésus. Éternel, au nom de Jésus, que ce miel dont chacun a pris, Seigneur, que ce miel se transforme en bénédiction, en grâce. Qu'au travers de ce miel, Seigneur, tu bénisses chacun. Tu bénis chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de gloire, tout ce qui est obstacle tombe. Tout ce qui est obstacle à la prière tombe. Tout ce qui est obstacle à la bénédiction tombe. Tout ce qui est obstacle au succès tombe. Au nom de Jésus-Christ, les obstacles sont détruits. Les obstacles sont vaincus. Les obstacles sont anéantis par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Merci éternel Dieu de gloire pour tous tes bienfaits. Sois élevé et sois exalté. Je bénirai ton nom pour tous tes bienfaits. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que l'Éternel te bénisse, que sa grâce soit sur toi. Voilà, nous avons terminé. Est-ce que tu as reçu quelque chose? Est-ce que l'Éternel s'est révélé à toi? Quand tu as fini aujourd'hui là, pardon, il faut prendre ton offrande, il faut faire ton offrande. Et puis, écoute-moi bien, les temps qui vont suivre. Il dit quand quelque chose de négatif veut t'arriver, il faut dire c'est pas moi, c'est pas de moi qu'il s'agit. Tout ce que tu as prophétisé, ça est dans Deutéronome chapitre 28. Ça est encore là-bas. Tu peux aller relire, les reposséder. La vidéo là, ça sera sur YouTube. Ça sera aussi sur, comment on appelle ça là? Sur Facebook. Tu peux continuer de lire. Tu peux relire, lire et relire. Que l'Éternel te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Maintenant, pendant que tu écris, je vais prononcer et te bénir. Pour que Dieu bénisse ta journée. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, je commence par Koutoua Jérôme Allah, l'Éternel te bénisse et te sécurise tout tes biens au nom de Jésus. Clariette Ouadja, l'Éternel te bénisse et te sécurise au nom de Jésus. Isabelle Droma, l'Éternel te bénisse et te sécurise au nom de Jésus. Nyamke Emma, l'Éternel te bénisse et te sécurise au nom de Jésus. Chantou Nyamke, l'Éternel te bénisse et sécurise tes biens au nom de Jésus-Christ. Anima Kra, l'Éternel te bénisse et te sécurise au nom de Jésus-Christ. Natacha Tapé, épouse Ella, que l'Éternel te bénisse, qu'il te sécurise. Que l'Éternel bénisse ton mari que je suis, qu'il me sécurise, qu'il sécurise nous au nom de Jésus. Aka Adrienne, l'Éternel te bénisse et qu'il sécurise toutes tes bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, alléluia. Ephra Kofi, l'Éternel te bénisse, qu'il sécurise tes bénédictions. Ma fille Trisha Mayer, l'Éternel te bénisse et qui sécurise tes bénédictions. Yedo Chantal, l'Éternel te bénisse, bénisse ta famille et sécurise tes bénédictions. Maman Mireille, l'Éternel te bénisse, bénisse ta petite famille et sécurise tes bénédictions. Michel Kouko, l'Éternel te bénisse et sécurise ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Matthieu le Lévite, l'Éternel te bénisse et sécurise ta bénédiction. Au nom de Jésus, Rosalie Soma, l'Éternel te bénisse et sécurise ta bénédiction. Edith, l'Éternel te bénisse et sécurise ta bénédiction. Maman José, l'Éternel te bénisse et sécurise ta bénédiction ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand vous écrivez, là je sais que vous êtes là. Laurence Kwame, l'Éternel te bénisse et sécurise ta bénédiction au nom de Jésus. Edwige Affoua, ma fille, l'Éternel te bénisse et sécurise ta bénédiction. Nicole, l'Éternel te bénisse et sécurise ta bénédiction. Claver, l'Éternel te bénisse et sécurise ta bénédiction. Au nom de Jésus. Michel Kouko, l'Éternel te bénisse et sécurise ta bénédiction. Yes, Raoul, l'Éternel te bénisse et sécurise ta bénédiction. Ama, l'Éternel te bénisse et sécurise ta bénédiction. Précieuse, l'Éternel te bénisse et sécurise ta bénédiction. Bané Odile Yé, l'Éternel te bénisse, bénisse ton mari et Mathéo, et sécurise ta bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu écris, je sais que tu es là, alors je te bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. N'oubliez pas,
Vous avez mon numéro. Appelez-moi et puis on va prendre rendez-vous. Voilà, pour voir comment vous allez faire, dans quelle mesure vous allez faire vos offrandes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la Pâque. La Pâque. Vous voyez, vous êtes en train de passer une belle Pâque, une merveilleuse Pâque. Alléluia. Dimanche là, on vient pour adorer le Seigneur à 11h30. 11h30, je serai connecté pour l'adoration. Mais même ce soir, je serai connecté, mais juste pour donner des directives. Mais dimanche à 11h30, heure d'ici, à 9h30, heure Abidjan, voilà, nous allons glorifier le Seigneur. Voilà. Hey, gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Je suis content de retrouver ma fille Rosalie Soma. Ma fille, que Dieu te bénisse. Tout ce que tu as traversé là, à partir d'aujourd'hui, le miel que tu as pris là, ça a tout changé. Les paroles que tu as entendues d'une bouche autorisée de l'Éternel là, ça a tout changé dans ta vie. Raoul, ton football là, c'est clair. L'Éternel a décidé ainsi. Tu seras quelqu'un de très fort que Dieu va bénir. Ano Yedo, que Dieu te bénisse. Que l'Éternel sécurise ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Voilà. Ano Yedo, l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Voilà, que l'Éternel te bénisse. Si tu es là, que tu écris, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà. S'il a fini de dire les noms, on va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Il est déjà presque 6 heures. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que sa main soit sur vous. Voilà. Il n'y a pas dormi. Hein. Ici, assis là, il attend ton appel. Que Dieu te bénisse. Mon numéro là. Plus 33 6 44 73 89 74. Alors, Raoul, tu dis que je ne connais pas mon numéro. Ça, c'est mon numéro. C'est mon numéro. C'est moi qui dis ça. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Si quelqu'un veut m'envoyer un message, tu peux aussi m'envoyer un message. Raoul, tu es dans l'affaire de cuillère. Cuillère, j'ai mis ça à côté. Après, il a continué de la paix ça. Va t'inquiéter. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui tomberont sur cette vidéo, que l'Éternel vous bénisse. Tous ceux qui vont relire cette vidéo, que l'Éternel vous bénisse. Tous ceux qui vont partager cette vidéo à des familles pour qu'elles soient bénies, que l'Éternel vous bénisse. Tous ceux qui vont distribuer cette vidéo à au moins 50 personnes, que l'Éternel vous ajoute encore 50 bénédictions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui, par cette vidéo, gagneront des âmes, que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, l'épouse de monsieur, mon épouse et moi, faisons comment pour l'offrande. Envoyez-moi un message en inbox ou bien sur mon numéro que je viens de vous donner, mon numéro WhatsApp. Il faut réécrire mon numéro. Il y a mon numéro qui est apparu tout à l'heure. Voilà, vous m'appelez sur WhatsApp ou bien vous m'envoyez un message et puis je vous rappelle et puis je vous dis comment vous allez faire venir l'offrande. Que Dieu vous bénisse. Laurence Kwame, que l'Éternel te bénisse. Il est dit, la situation a changé. Il faut dire à quelqu'un, la situation a changé. Dis avec moi, ma situation a changé à partir de ce matin. Ma situation a changé. Ils ont joué bidé. La situation a changé. Dès maintenant, là, ça a changé. Tout a changé. Tout devient clair. Au nom de Jésus-Christ, que l'Éternel te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Je dis shalom, shalom, shalom.